Salut les loulous. Moi je reviens de la piste. On a fini sous la pluie, c'était rigolo. Je n'aurai pas les images sous la pluie parce que j'en ai... Non, j'ai deux cartes SD avec. J'ai oublié la principale, j'avais la carte SD de secours qui n'est qu'une 64. Donc on n'aurait qu'une heure et quart de surroulage, pas le reste. En revenant, j'ai fait ma commande sur Power Hobbies pour les roues parce qu'on parlait de GT, donc les fameuses roues dont j'avais déjà parlé, qui sont pour rarement infraction, félonie, tout ça dans cette dimension. Enfin, c'est un peu plus petit, c'est pas tout à fait la bonne taille, c'est du 100. On va voir si c'est vraiment du 100 ou si c'est du 98 sauce JRP ou si c'est un peu plus que ça. On espère surtout que ce sera bien mieux que les roues Proline qui sont les Toyo là, qui sont chères. Ça tient pas mieux le pavé que les origines, ça tient plus longtemps. On est de faire 2 packs avec les origines, t'arrives à faire 7 à 10 packs sur un buggy. Donc pas terrible. J'ai pris une fois un jeu, il existe qu'en une dureté dans la taille infraction, enfin ils font pas spécial félonie en fait. T'as les 4 roues de la même taille, c'est juste les arrières qui sont plus larges. D'après le descriptif. C'est ce qu'on voit et ce qu'on espère. Sinon sur un truc de taille différente, ça va vite me gaver. Et encore un jeu d'autres. Pour voir ce que ça dit, ces roues, parce qu'ils ont des belles jantes, ils ont des jantes à bâton rouge, vert, chrome, or, orange. Alors il y a du doré brillant et du doré style jante Subaru. En GT, pareil, des jantes à bâton, des jantes à rayon. Il y a différentes duretés pour les pneus GT, soft et medium. Pour l'instant, j'ai pris soft, parce que ce sera mieux avec la météo, je pense. On verra ça. J'ai pas pris tout l'assortiment parce qu'on arrive à un panier de 400-500 € avec 120 € de frais de port. Donc j'ai pris une fois un jeu de jantes avec et sans déport pour le projet là-haut. Et la carreau aussi est en route, viendra d'Italie. On aura bien sûr une carreau Alsace pour aller dessus aussi. Et quoi encore, le moteur je l'ai, je me suis décidé pour mon moteur. Et entre temps on a aussi reçu un colis de tonton Bexente. Ah, vous allez voir l'adresse de Bexente. Waouh. À bord de ceci, nous avons une boîte d'un Vario Arma 9 origine. Mais à l'intérieur, nous avons ceci, un combo Vélignon VXL3S 4 pôles. Le 4 pôles a donc beaucoup plus de résistance au rotor. Il a ici les condensateurs. On fera ce qu'il faut pour la prise. N'est-ce pas? Tu me diras de toute façon si ça fonctionne ou plus. Tu me diras t'as qu'à le brancher. Je préfère que tu me le dises avant, si ça va ou pas, avant que ça fasse paf et que ça me coûte un récepteur. Hein? On a une boîte radio Turbo Racing. Et à l'intérieur, nous avons... Il l'a envoyé, il l'a fait. Nous en avons une. En plus, une rose. Ah, c'est horrible. Regarde ça. On dirait un petit cochon. C'est horrible. Alors ça, c'est infernal. Pourquoi? Parce que ces trucs-là, figurez-vous, en batterie interne, donc tu charges directement par USB. Et surtout, une direction et des gaz proportionnels. On va mettre ça en charge. En charge, tu as une LED route qui s'allume dans les feux avant, c'est délirant. La radio, c'est la Turbo Racing. Avec, t'as lesquelles piles toi? Les petites, c'est les petites. On va y mettre les petites piles. Qui traîne ouverte là, normalement. Alors, le moins en bas. Je vais bien faire ce qu'il y a écrit, Mani. On va tester ça. Ouais, les gamins ils adorent ça. Ça fait pro. T'assembles la grenette et tout. Radio OK. Je m'attendais pas à ce qu'il y en ait une dedans.
va voir si elle a pris un petit peu de charge. Peut-être aussi elle avait déjà assez de charge. Il y a les feux. Et la direction est... Purée, c'est fou. Alors, le trim, t'es où? Il y a un dual rate des gaz. Tu peux brider les gaz. Tu peux brider la direction. Ça driftouille un peu à fond, hein. Mais pourquoi la rose? Franchement, une jaune ou une bleue, mais pas une rose, mais enfin. Ils sont hyper précis à rouler en tout cas. Hein. C'est du 2 roues motrices. Sans suspension, bien sûr. Et regarde, la direction est vraiment full proportionnelle. C'est pas tout. Alors attention, bien éteindre. Éteindre d'abord la machine, pas qu'elle foute le camp. Je vais la laisser charger. On va faire délire et Gigi qui est en train de travailler dans son bureau. On va garder la boîte du coup. Et là-dedans, nous avons encore la raison principale pour l'envoi de cette chose. Ah, on a encore des stickers. Il nous a fait plein de petits stickers. Bon, on va laisser... Je peux pas vous les montrer, ça va couper le truc de la vidéo. Ouais, ils sont sympas, certains. Ah, tortue génial. Et en plus, il est orange et bleu. Donc la raison principale de ceci est cela. Un support moteur qui est censé se monter sur les raglos. C'est vraiment RC4VD qui fait ça. Les vis sont fournies avec. Il y a un deuxième support qui lui il a souffert par contre. Ça c'est le support d'origine, les vis n'ont pas voulu sortir. Et ça c'est le support réglable et effectivement regarde, ça se monte. Ça va aller sans problème. Et on va donc pouvoir mettre un petit pignon. Si le 3650 s'approche assez de la couronne. Ça c'est le problème. Mais surtout, on va mettre ça de côté. Si on peut mettre un petit moteur pour mettre un petit pignon, ça serait vraiment bien. Parce que le 3650, évidemment, il pèse pour pas grand chose. Et la référence du truc, si quelqu'un en a besoin, J2-du-milieu 01-du-milieu 18 1303Y. Ça de côté. Si tu as le buggy brushless, tu n'en as pas forcément besoin, mais je te conseille quand même de mettre un pignon un peu plus petit parce que le buggy brushless Narlo, ça va un peu trop. Ah, il a mis un mot, attends, bouge pas. Du coup, ça consomme. Le sticker qui va bien. Alors, fait le 7/09/2022 dans ma cave à RC comme 83. Cher Mr. Man, comme convenu aussi un tout petit colis pour toi et le reste arrivera dès que possible. Quel reste, de quoi tu parles? Donc encore désolé, mais tu n'auras rien à manger cette fois. C'est juste des trucs que je ne me sers pas. Je sais que tu sauras quoi en faire, tu trouveras donc 6 joints. Divers stickers dans lesquels on pourra être envoyé à Bexente. Ouais, c'est ce que je peux pas montrer. Un combo VXL3S défaillant. Ah bah voilà, tout fonctionnait en 2S, mais quand j'ai mis une 3S, j'ai perdu la marche arrière. Bref, à toi de voir ce que tu gardes. La question est, est-ce que quand tu as remis 2S, tu as récupéré ta marche arrière ou pas?
Alors, radio, récepteur, batterie 3S. Récepteur gaz. Ah, damnation. On branche. Radio on. Première chose à faire, le neutre. Tu appuies sur le bouton, t'attends. Dès que c'est rouge, tu lâches. Je dis bien dès que c'est rouge. T'attends qu'il clignote une fois. Tu mets gaz et tu attends. Il clignote 2 fois. Tu mets frein ou marche arrière à fond. Il clignote vert plusieurs fois. Tu lâches. Il est armé. Là, tu as fait le neutre. Oh, il tourne. Il marche très bien. Mais enfin, qu'est-ce que ça fait? L'erreur la plus commune déjà, c'est de ne pas refaire le neutre. Le moteur tourne à sec par contre. Hein. Vache, le piège du cache moteur Vélignon, regarde. Tout se remplit de terre. Vite fait, bien fait. Mesure d'urgence. On tournera tout à l'heure. Oh, ça gratouille. Erreur la plus commune, donc ne pas refaire le neutre. Et deuxième erreur la plus commune, quand tu le mets en route, c'est justement quand tu veux passer dans les modes, de relâcher trop tôt, donc de tomber dans le neutre. Et le deuxième, c'est là, justement, tu vois ça. Quand il clignote une fois, 2 fois ou 3 fois, ce sont les modes. Une fois, c'est pleine patate dans tous les sens. 2 fois, tu n'as plus de marche arrière pour le circuit. 3 fois, c'est mode bridé à 50%. Donc il faut bien relâcher quand tu arrives à 1. Souvent, les gens, quand ils allument ces varios, tombent, justement, restent un peu trop longtemps dessus, ils tombent dans la plage de neutre ensuite. Et combien de fois je vois ça, les gens, quand ça marche pas, gaz frein, gaz frein, gaz frein. Qu'est-ce qui se passe, ça marche pas? C'est la pire des choses à faire. Parce que tu vas passer un moment gaz frein, il va valider une position ou une autre, et quand tu relâches ta gâchette, le machin il est parti. Donc méfiez-vous. Au Bex, ça fonctionne. Le Bex, RC Commutator, Switchman. Tu me dis, c'est ton combo, il marche. Si tu veux le récupérer parce qu'il marche, évidemment, on te le renvoie. Des pannes comme ça, j'en fais à l'appel tous les jours. Neutre décalé, servo mal trimé, dual rate enclenché, fait le neutre avec l'ABS ou l'AVC enclenché. Tout ça, il ne faut pas. Direction mal réglée mécaniquement. Mauvais étagement de transmission, etc., etc., etc. J'en fais tous les jours, tous les jours, tous les jours. En français, en allemand, en anglais. Ça, c'est la part du garage que vous ne voyez pas. Je ne vais pas faire une vidéo exprès dessus, ou vous montrer ce qui se passe pendant que je suis au travail sur mon PC en parallèle. Et quand je rentre pour faire le reste du boulot que je peux faire à la maison en plus, encore toujours faire ça. C'est pas le genre de la maison, parce que voilà, ça serait de la frime. Enfin, moi je trouve que c'est de la frime, tout simplement. Mais c'est ce qui se passe. C'est pour ça qu'il y a des gens qui font des dons, parce qu'on les dépanne une fois, 2 fois, plusieurs fois. Des gens qui me réécrivent régulièrement. Au fur et à mesure, on s'est habitué l'un à l'autre. Ils savent ce que j'attends d'eux quand ils sont en panne, ce qu'il me faut pour les dépanner rapidement. Donc, ils me donnent tous les éléments dans le bon sens. Et résultat, en un mail, ils me font une vidéo avec la panne de truc. Et j'arrive en un mail, on les dépanne à distance. Faire une reprog à distance, c'est n'importe quoi. Ça marche. Au lieu d'envoyer le matos. Il y a plein de gens qui veulent m'envoyer du matériel. Et avant de m'envoyer le matériel, on gère à distance. Parce que si on peut le faire à distance, si besoin, même souvent, je donne encore la référence des pièces qu'il faut pour pas qu'ils se trompent pour la réparation. Ça se passe bien.
Et ça, c'est quelque chose que 3 petits comanchos ont oublié. Salut. Merci RC Commutator. Bex, je te montrerai le sticker. Mais je le garde.